Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge. Et plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé. Et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie et de là, je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Paul défend ici ce que ses adversaires mettaient en question. Son autorité d'apôtre, l'authenticité de son message. On lui reproche de ne pas faire partie du cercle des apôtres choisis par Jésus lui-même au cours de sa vie terrestre. C'est bien vrai, reconnaît-il. Mais sa légitimité vient d'ailleurs. Il a été choisi par Jésus ressuscité lui-même au cours de ce qu'on appelle parfois sa conversion sur le chemin de Damas. Il juge donc que le meilleur moyen de convaincre ses lecteurs est de raconter sa vocation et ses débuts. Rien ne préparait ce juif fervent et convaincu à porter aux païens l'évangile de Jésus-Christ. Celui-ci n'était alors à ses yeux qu'un faux Messie, qui ne pouvait que tromper le peuple. L'exécution de Jésus avait donc été parfaitement légitime et il fallait désormais empêcher que sa doctrine ne se répande. Très logiquement, pour la gloire de Dieu et la fierté de son peuple, Paul mettait toute sa hargne à ravager l'Église, comme il dit. La profondeur de ses convictions justifiait le zèle qu'il déployait à traquer les chrétiens. Et voici qu'au plus fort de l'opposition de Paul à la secte des chrétiens, intervient le coup de foudre du chemin de Damas. Il nous dit « Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'avait appelé. Et un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils. » Le mot « révélation » est très important ici. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une conversion. Paul ne cesse pas d'être juif. Au contraire, il découvre que le Messie attendu par les Juifs n'est autre que ce Jésus qu'il a jusqu'ici rejeté. Cette révélation accordée par Dieu est bien la meilleure recommandation qui soit. Frères, il faut que vous le sachiez. L'évangile que je proclame n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus un homme qui me l'a transmis ou enseigné. Mon évangile vient d'une révélation de Jésus-Christ. Paul n'a donc pas jugé utile d'aller chercher des autorisations de prêcher auprès des apôtres de Jésus. D'ailleurs, aurait-il été bien reçu. Il préférait peut-être faire ses preuves de nouveau missionnaire de Jésus-Christ avant de se montrer à ceux qu'il avait jusqu'ici traités en ennemis. Je cite, « Aussitôt, après la révélation du chemin de Damas, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem, pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis revenu à Damas. » Plusieurs années plus tard seulement, il s'est rendu à Jérusalem. Puis, au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours avec lui. Et je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Cette fois, Paul était précédé par la rumeur de son activité missionnaire. On ne peut pas savoir quand il a pris conscience d'avoir une mission toute particulière auprès des païens. Dans un premier temps, il a certainement d'abord cherché à convaincre ses frères juifs. On en a la preuve dans les Actes des Apôtres. C'était la logique même de l'élection d'Israël,
Ce peuple avait été choisi par Dieu pour être le premier bénéficiaire de la révélation, à charge pour lui d'en témoigner ensuite auprès de toutes les nations. Paul demeurait juif, même après Damas, a voulu faire bénéficier ses frères juifs de la révélation qu'il venait d'avoir. Mais ces échecs successifs auprès d'eux l'ont amené à se tourner de plus en plus vers les païens. Et relisant plus tard son histoire, l'évidence lui apparaît. Dieu a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils pour que moi, je l'annonce parmi les nations païennes. Il a certainement en mémoire les paroles du prophète Jérémie. Je cite Jérémie. « La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, avant que tu ne sortes de son ventre, je te connaissais. Je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. » Et le prophète Isaïe, quelque temps plus tard, pendant l'exil à Babylone, avait appliqué ces paroles de Jérémie à celui qu'il appelait le serviteur de Dieu. Je cite Isaïe. « Le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour être son serviteur. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. » Paul, fils d'Israël, a tout au long de sa vie cherché à répondre à cette vocation de serviteur.